Et c'est le moment de l'invité du jour. Et aujourd'hui, dans l'invité du jour, nous avons le plaisir de retrouver l'équipe de Worknest. Donc nous avons Louane. Bonjour Louane. Bonjour. Et nous avons Perrine. Bonjour Perrine, Bonjour. ça va? Oui, ça va. Perrine Perra, c'est comme ça qu'on prononce? Perrine Perra. Oui. Perra, responsable événementiel et team building, et Louane Pluche, responsable sport et bien-être de la société Worknest. Donc vous êtes présente aujourd'hui pour nous présenter votre société proposant des prestations qui visent à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail dans les entreprises bisontines et ses alentours. Tout d'abord, j'aimerais vous poser comme première question une société donc qui offre de nombreux services de bien-être, mais comment est née cette idée de créer cette société? Alors, c'est la mienne. J'avais dans mon entourage, en fait, pas mal de personnes qui se plaignaient de ne pas avoir le temps dans la journée de placer du temps pour soi, pour pratiquer une activité physique notamment. Parce que quand on sort du travail, il faut s'occuper de la petite famille à la maison, il y a les courses à faire, etc. etc. Et malheureusement, les journées ne font que 24 heures. Donc c'était aussi une solution à apporter directement. C'est un concept que j'ai commencé un petit peu à connaître aussi sur le reste du territoire français et qui n'existait pas beaucoup sur Besançon. Et j'ai aussi d'autres plaintes dans mon entourage qui étaient pas mal sur des blessures, des arrêts de travail, sur des arrêts maladie, principalement. Donc voilà, tout ça, je me suis un petit peu renseignée sur le concept et je me suis dit, mais on passe 80% de sa vie au travail. Pourquoi il faut que ce soit dans des conditions aussi difficiles, ouais. Et du coup, Perrine, toi, tu es arrivée après. Alors, Louane m'a proposé ce projet de création d'entreprise lorsqu'on était en 3e année de STAPS. Ouais. Moi, étant issue de la licence STAPS Management du sport, je ne me retrouvais pas tant dans la prestation de sport et bien-être en entreprise. Donc, on a un peu couplé nos compétences. Donc, elle, plutôt sport et bien-être, et moi, sur le team building et l'événementiel. On a rajouté ces deux branches à la suite de Et pour l'instant, vous êtes projet. que deux dans la société, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Vous prévoyez d'embaucher par la suite, un peu? À court terme, là, on va être encore toutes les deux quelques années, enfin 1 ou 2 années dans l'idéal, à voir comment ça évolue. Voilà, comment ça évolue. Et par la suite, pourquoi pas, bien sûr, embaucher soit aussi des stagiaires, des services civiques, des employés, à voir comment ça va. En off, vous me disiez que cette société, elle est naissante. Elle est apparue quand officiellement, cette société Worknest, du coup? Worknest est officiellement créée depuis août 2023, le 28, il me semble. Oui, c'est ça. Donc voilà, c'est vraiment tout récent. Et l'idée vous est apparue en... L'idée est venue en 2020. Ah ouais, 2020, ouais. Courant 2020. Il y a eu quoi entre ce laps de temps, le temps que ça émerge, de faire les papiers aussi? C'est long de créer une société? Avant de réellement se lancer dans le projet d'entreprendre, on en a pas mal discuté parce que c'est vrai que c'était un peu aussi une évidence, le binôme, dans le sens où on a fait pas mal de montage de projets ensemble. Ça fait 7 ans qu'on se connaît, ça fait 6 ans à peu près qu'on sait travailler ensemble parce qu'on a fait partie donc, du bureau des étudiants de STAPS, voilà, qui nous a permis justement de monter pas mal d'événements ensemble. Donc c'est quelque chose dans lequel on se retrouve. La discussion, c'était vraiment est-ce qu'on se lance ou pas? On nous a parlé de Pépites Bourgogne-Franche-Comté. Parce qu'on ne savait pas, en fait, comment monter une entreprise. Oui. Parce qu'on ne se lève pas un matin en se disant « Allez, je sais faire !» Donc on s'est renseigné pour pouvoir être accompagné et avoir, on va dire, les bases voilà, pour pouvoir monter quelque chose de solide. Et donc, on a passé 2 ans aux côtés de Pépites Bourgogne-Franche-Comté pour monter l'entreprise. Donc avant... l'officiel en 2023. Et donc c'est Pépites Franche-Comté, c'est ça? Oui. Pépites Bourgogne-Franche-Comté. Pépites Bourgogne-Franche-Comté, donc c'est un organisme, une structure qui aide les jeunes entrepreneurs? Oui, c'est ça. En fait, donc on l'appelle Pépites BFC pour les intimes. Et en fait, voilà, ils accompagnent les étudiants qui ont un projet entrepreneurial, étudiants et jeunes diplômés, comme c'était notre cas à nous en septembre 2020. Oui. Ah, ça a commencé dès septembre 2020. On a été diplômés en mai-juin 2020. Oui. Et septembre 2020, on est entré chez Pépite en tant que jeune diplômé.
Et avec Pépite, on a le statut national étudiant-entrepreneur. Donc en fait, en étant jeune diplômé, on a conservé notre statut étudiant avec tous les avantages qu'il y a avec pendant 2 ans. C'est ça, moi, vous avez des avantages. Et voilà, on est étudiant, entrepreneur. Vous travaillez à côté pendant la construction de votre entreprise? Oui, on a vous aussi avez des petits jobs, activités salariales à côté. Qu'on garde encore aujourd'hui, d'ailleurs. Qu'on a encore aujourd'hui. Mais c'est pas encore assez rentable pour que vous puissiez en vivre. C'est ça. Il faut le dire à nos auditeurs, c'est compliqué au début de mener une entreprise. Et en plus, vous êtes jeune, vous avez quel âge? 25 ans. 25 ans. C'est tout jeune. Oui. Je vais parler de votre site internet. Sur votre site, on retrouve 3 domaines principaux dans vos prestations. Il y a sport et bien-être, team building et événementiel. Pouvez-vous, avec vos mots, nous présenter le principe de votre société et en quoi consistent vos prestations? Parce que comme ça, de visu, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est Alors, je vais prendre la parole pour le team building. C'est vraiment le fait de... Tout se fait au sein de l'entreprise. Majoritairement, c'est vraiment à destination des entreprises. On se déplace dans leurs locaux et notamment pour le team building, on vient proposer des activités qui sont ludiques, qui viennent travailler sur des problématiques, entre guillemets. Ça peut être de la communication, ça peut être de la gestion d'équipe ou même de la gestion de projet. Donc voilà, c'est vraiment très... Pour l'instant, c'est des choses assez accessibles qui nécessitent très peu de matériel. Voilà, on ne va pas tout de suite faire un challenge sportif en extérieur avec des structures gonflables, ce genre de choses. Mais voilà, ça peut être aussi via des séminaires qui lient un peu le formel et le informel avec des formations en lien avec l'entreprise. Et puis après, voilà, des moments un peu plus informels de cohésion pour renforcer justement l'esprit d'équipe des entreprises. D'accord. Et de manière générale, en fait, le but de votre société, c'est d'installer un bien-être là où on travaille. Comment ça se passe? Oui, c'est ça, c'est donner accès au bien-être au travail. Comment ça se passe? On échange en fait directement avec l'entreprise pour quoi mettre en place, comment, à quel moment aussi, puisqu'il ne faut pas oublier que ça reste le lieu de travail, il y a des horaires à respecter. Donc tout ça, ça se met en place. Il y a un vrai échange avec les entreprises qui vont bénéficier de nos prestations. Pour le sport et bien-être, par exemple, on va choisir un créneau d'1 heure dans la semaine. Généralement, ça se fait entre midi et 2, donc pendant la pause méridienne, où on va proposer ou du sport ou du bien-être. Donc pour le sport, ça va être du renforcement musculaire, ça va être du cardio-training. Voilà, quelque chose où on va être vraiment dans l'actif. Et on peut basculer sinon sur 1 heure de bien-être où on va avoir de la relaxation avec des exercices types de relaxation ou du stretching, des étirements, des assouplissements, des choses comme ça. Où on va proposer ça à un groupe allant de 5 à 15 personnes, directement donc dans les locaux des entreprises, comme a dit Perrine tout à l'heure. Et on a juste besoin d'une salle, ça peut être une salle de repos, une salle de repas. Il peut y avoir, on peut faire ça avec des chaises, des tables, on s'adapte. Les thérapies, c'est un peu ça, c'est des séances. Ça peut être sur le long terme, en fait, sur 1 an, 2 ans ou quotidiennement. Alors effectivement, le long terme, c'est ce qu'on cherche. La séance de sport, c'est pas un remède magique, c'est-à-dire qu'on n'a pas des résultats au bout d'une seule séance. Donc on fait du ponctuel pour de la découverte ou alors comme certaines entreprises qui vont organiser des semaines QVT, donc qualité de vie au travail, ce qui se fait beaucoup. Là, on va proposer du ponctuel puisque ça peut être uniquement un atelier. Mais nous, ce qu'on cherche vraiment, c'est améliorer les conditions de vie au travail. Et ça se fait pas en une fois. On a mis en place des forfaits sur de la récurrence, donc 1 fois par semaine. Et ça peut être semestriel, ça peut être à l'année, ça peut être trimestriel. Oui, je crois que je l'ai dit. C'est bien des entreprises et pas des particuliers, du coup. Oui. Du coup, vous vendez vos services. Est-ce qu'il y a un tarif moyen? Ça va dépendre de la prestation? Ça va dépendre du nombre de personnes. Du groupe et aussi du forfait choisi. Comme on l'a dit, on a du ponctuel trimestriel, semestriel et annuel. Donc à chaque fois, c'est dégressif en fonction du forfait choisi et du nombre de personnes. Donc on n'a pas vraiment de tarif de base, on va dire. Pour du semestriel, pour 10 personnes, on est sur 400 € par mois. Est-ce que ces tarifs peuvent être négociés avec vous? Vous êtes prêt à entendre des négociations par les entreprises? Oui, bien sûr, on est prêt à entendre des négociations. Après, voilà. Oui, c'est le tarif normalement habituel. C'est ce qu'on retrouve sur le marché. En fait, on s'est basé sur les tarifs qui existaient déjà. On n'a pas voulu... c'est raisonnable. Voilà, on n'a pas non plus visé le haut du
du podium, on reste sur le marché. Oui, on s'est aligné. Oui. Ouais. Je vais commencer peut-être avec Louane, étant la première à l'origine de la fondation. Ne le prends pas mal, Perrine. Pour la prochaine question, toi, tu es responsable sport et bien-être de la société. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comme on l'a dit tout à l'heure, on a chacune notre spécialité. De mon côté, donc, je suis diplômée mention entraînement sportif, donc d'un bac+3, donc une licence. J'ai été de mon côté 2 ans et demi coach indépendante, donc à mon compte. J'ai beaucoup travaillé toujours sur du collectif parce que c'est vraiment ce qui me plaît. Donc avec des associations et collectivités principalement, donc sur le territoire de Belfort et le pays de Montbéliard. Associations qui ont voulu aujourd'hui continuer avec nous, avec la société d'ailleurs. Et ça paraissait, on va dire, logique de se répartir les tâches comme celle-ci puisque ça relaie de nos compétences. Donc le sport et bien-être, c'est plus mon domaine, sur la préparation de séances, sur l'animation des séances sportives, sans oublier les corrections. Donc vous pouvez être considérés comme des thérapeutes ou des coachs ? Je dirais plutôt coach, oui. Pardon. Ouais. Oui. Pourquoi cette différence ? Je vais parler par exemple pour le sport et bien-être, nous on va vraiment agir sur l'accès au bien-être. On ne va pas spécialement agir sur ce qu'on appelle les TMS, donc les troubles musculo-squelettiques, qui vont être à l'origine des problématiques d'absentéisme liées aux pathologies et maladies sur le lieu de travail, parce que ça relève de diplômes autres, comme ce qu'on appelle les PROFAPA, donc en activité physique adaptée, où là c'est encore spécifique. On agit sur d'autres choses et on n'est pas du tout dans ces compétences-là. Par contre, par la suite, on souhaite se former sur des formations pour alimenter le bien-être, qui pour l'instant est un terrain, on va dire, plus ou moins inconnu pour nous. Ouais. On va utiliser effectivement des activités à titre thérapeutique comme par exemple la sophrologie. D'accord. Voilà, mais ce ne sera pas mis en place à l'instant T. C'est le temps d'être formé aussi à cette, oui, c'est ça. À cette thérapie, parce que c'est quand même la sophrologie, c'est une formation à part qui a forcément à voir avec votre oui. société, mais il faut une formation pour ça. C'est ça. Et toi, Perrine, tu es responsable événementiel et team building. Qu'est-ce que c'est ce poste ? Alors, donc moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis issue de la licence STAPS en management du sport. Donc tout ce qui va être gestion de projet, management d'équipe aussi, tout ce qui est team building également. Donc on a, au cours des 2 années en management du sport, on a organisé un séjour team building à l'Alpe d'Huez. D'accord. Donc voilà, chacun avait une petite activité à proposer lors de ce séjour. Donc il y a ça, et il y a aussi tout ce qui est le Trail and Loo. Je ne sais pas si vous connaissez. Le trail. Le Trail and Loo, en gros, c'est le trail qui a lieu vers Ornans. Ah, le trail, oui, ok. Oui. Donc voilà, le Trail and Loo qui a lieu donc à Ornans. Ouais. Aux alentours de Ornans et Moutier-Haute-Pierre, qui est organisé chaque année par la promo de 3e année de licence STAPS. Ah ouais, je savais Management pas du sport. C'est trop bien. Ça a lieu tous les ans, et tous les ans c'est organisé par une promo différente. Mais bon, malheureusement on est tombé pendant l'année Covid 2020, ah mince. Qui a malheureusement dû être annulée. Mais voilà, c'est le genre d'événement qu'on organise aussi au cours de la licence en management du sport. Et moi, voilà, l'événementiel, c'est vraiment quelque chose qui me passionnait, entre guillemets, notamment l'événementiel sportif dans l'idéal. Et donc voilà, on a groupé nos compétences avec Louane pour proposer du team building et de l'événementiel aux entreprises. Et quel a été votre dernier événement en date, la dernière chose que vous avez faite? Vous êtes allé dans quelle entreprise? Vous n'êtes pas obligé de citer le nom, mais la dernière formation que vous avez effectuée dans une entreprise. Alors on a courant mai, on a organisé avec une entreprise une séance d'1 heure de relaxation sur un groupe de 15 personnes avec lequel on a eu un super bon retour. C'était notre première intervention en entreprise, c'était une belle expérience pour nous et une entreprise avec qui aujourd'hui on est encore en contact et avec qui on attend un contrat très prochainement, normalement. C'est super. Vous avez d'autres entreprises qui peut-être vont potentiellement venir prochainement? Oui, on en a quelques-unes qui, lors de l'étude de marché, semblaient vraiment intéressées. Donc là, pour on a commencé donc septembre 2023. Donc voilà, jusqu'à décembre 2023, il y avait déjà des projets de fin d'année, ce genre de choses qui étaient déjà prévus. Donc voilà, pour 2024, on sait où aller.
Pour nos chers auditeurs, nos jeunes auditeurs, vous parliez de votre parcours scolaire et universitaire. Vous êtes toutes les deux diplômées en licence STAPS, chacune dans une formation spécifique. Comment vous avez réussi à créer vos propres bureaux via cette formation ? Quel est votre parcours scolaire et universitaire pour que nos chers auditeurs aient une idée de comment ils peuvent arriver à votre même statut ? Nous, du coup, à la suite de la licence STAPS, comme on l'a dit, on s'est engagé auprès de Pépite. Ouais. Et je pense que c'est vraiment grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, parce que déjà, Louane, de base, ne voulait pas se lancer toute seule dans cette grande aventure. Après, ça fait peur tout seul. Ouais, hein. donc c'est pour ça qu'elle est venue chercher une personne de confiance, je dirais, une amie. Et voilà, même à deux, c'est pas facile. Donc vraiment, le fait d'être accompagné il y a plein d'organismes qui existent d'accompagnement à l'entrepreneuriat. Là, c'est vraiment axé étudiant. C'est sur le campus de la Boulois, donc c'est vraiment très accessible. Donc là, ces 2 années chez Pépite nous ont formés, entre guillemets, nous ont un peu tout appris sur les bases de l'entrepreneuriat. Après, voilà, bien sûr, il y a du travail de notre côté, ça c'est sûr qu'il y a du travail personnel à côté. Et on a également été accompagnés par la CCI. D'accord. Pendant 1 an. Donc pareil, accompagnement, que ce soit sur plutôt partie budget, pour le coup, tout ce qui est prévisionnel, qui est un gros axe vraiment à pas faire à moitié. Voilà. Donc la CCI aussi qui nous a accompagnés là-dessus, sur de la communication aussi. Ouais. Et après, c'est tout un truc de réseaux sociaux, etc. Oui, de aussi, partage, etc. réseau, ça marche plutôt bien, ça, normalement. Oui. Vous confirmez. Oui. Pour accéder à vos prestations, du coup, comment cela se passe ? On doit vous contacter par mail, par téléphone ? Est-ce que vous avez une adresse que vous pouvez communiquer ? Eh bien oui, vous pouvez donc retrouver nos numéros et nos adresses mail donc sur le site internet. Ouais. Vous pouvez remplir même un formulaire sur le site internet directement. Pour l'adresse mail, vous pouvez donc nous contacter à contact@workness.fr et on répondra à toutes vos questions avec plaisir. Et donc souvent vous répondez assez rapidement, j'imagine. Oui, que ce soit par mail, par téléphone et sur les réseaux sociaux aussi. Ouais, sur les réseaux sociaux, c'est sur Workness Besançon. Ouais. Workness Besançon sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Aussi, on peut vous retrouver. Oui. Avez-vous un événement prochainement où on peut vous retrouver ? Eh bien oui, nous serons présentes donc au salon 12 services à Micropolis le jeudi 21 mars. C'est toute la journée ? Oui, de 10h à 18h. C'est bien, c'est synchro oui. et tout. C'est ce qu'on nous dit souvent. Mais c'est bien, c'est que vous êtes bien en harmonie, vous êtes bien trouvés. En tout cas, je vous remercie les filles d'être venues parler de Workness. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter au sujet de votre entreprise ou vous aimeriez rajouter quelque chose à cette interview ? N'hésitez pas, si vraiment vous êtes membre de la direction ou cadre d'une entreprise, ou même les jeunes entrepreneurs, les étudiants qui ont des questions peut-être sur comment on monte une entreprise, n'hésitez pas à venir vers nous, on vous répondra avec plaisir. Et si vous êtes une entreprise, si vous cherchez à mettre en place des actions d'amélioration de qualité de vie et de conditions de travail, Workness est au service de votre entreprise. Eh bien, chers auditeurs, retrouvez Workness Besançon sur Instagram et sur LinkedIn. Et puis, sinon, vous les contactez par mail. Oui, par mail. Et puis voilà, ils sont disponibles sur le site. D'accord. Eh ben, merci beaucoup les filles. Merci à vous.